Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, la puissante paix de Dieu soit avec toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous allons aborder aujourd'hui, dans le cadre de cette série de messages sur la semence, la 8e semence, qui est la semence humaine finale. Cette semence humaine finale, c'est la mort. Tout être humain finit par mourir et par être enterré. Car depuis Genèse chapitre 3, verset 19, l'homme est condamné à retourner à la poussière. Et donc, en mourant, nous devenons une semence qui est enterrée dans la terre. Et cela est expliqué dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 35 à 38, et du verset 42 au verset 44. Et nous lisons. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voici ce que dit la parole de Dieu à propos de la mort qui est une sémence. La mort qui entraîne la fin de vie et par laquelle le corps de l'homme devient une sémence. Alors, la Bible dit que quand nous mourons, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, la Bible enseigne qu'après la mort vient le jugement. Et nous allons prendre un passage qui le dit de manière très claire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, pendant que tu es dans ton corps, que tu vis sur terre, le bien ou le mal que tu fais peut être retenu contre toi pour que tu en rendes compte après ta mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et le chrétien qui a passé une bonne vie sur la terre, c'est-à-dire qu'il a parfaitement accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 13, qu'il sera pour se reposer de ses œuvres. Parce que pour lui, c'est la mission accomplie. Il a parfaitement accompli la mission que Dieu attendait de lui. Il a fini ses œuvres. Combien auront fini leurs œuvres? On chante le cantique. On dit quand j'aurai fini
mes œuvres et j'aurai passé le fleuve. Quand je verrai l'étoile du matin briller, je verrai mon sauveur sur le rivage du Père. De sa bouche, il me dira, bonne arrivée. C'est ce que dit le cantique. Quand j'aurai fini mes œuvres, pour que Jésus-Christ t'accueille et qu'il te dise, bonne arrivée, bon serviteur, il faut que tu aies accompli, que tu aies achevé les œuvres pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur terre. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, pour finir, la vie que nous passons sur terre, il faut la considérer comme une série d'épreuves de l'examen. Une série d'épreuves que nous passons de l'examen. La mort, elle marque la fin de l'examen. Quand l'examen est fini, les examinateurs vont corriger les copies. Le jury va délibérer et le président du jury va proclamer le résultat. C'est ça. Donc, la vie que nous passons là, c'est une série d'examens que nous passons. À la fin, il y a correction. Il y a correction là, il y a jury. Il y a jury, il y a délibération. Et puis après, il y a proclamation des résultats. Mais dans cet examen très spécial là, il y a deux cas. Ou bien tu as passé avec succès l'examen, tu as reçu toutes les épreuves, et dans ce cas-là, tu es admis à passer au niveau supérieur et à jouir la vie éternelle. Ou bien tu as échoué et tu vas subir une lourde punition qui va t'amener dans une prison, qui va t'amener en enfer, qui va t'amener dans la plus pire des prisons qui puissent exister depuis que l'univers existe. Alors, celui qui a reçu l'examen, sa mort pour Dieu est une bonne semence. Sa mort pour Dieu est une bonne semence parce qu'elle produit de bons fruits pour Dieu. C'est pour cela que quand tu as fini tes œuvres, quand tu as bien travaillé, ta mort là, c'est pour Dieu quelque chose de précieux. C'est pour Dieu quelque chose de précieux. C'est écrit le psaume 116, verset 15. Psaume 116, verset 15, qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. » Ceux que Dieu aime là, c'est ceux qui sont à son image. C'est les vrais chrétiens, c'est les bons enfants de Dieu. C'est ceux qui s'attellent tout au long de leur vie à faire ce qui est juste devant Dieu. C'est ceux qui s'engagent résolument, sans ménager aucun effort, pour faire les œuvres de Dieu, pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Et leur mort est précieuse pour Dieu. Parce que, au lieu de perdre le temps dans la vie qu'il leur donnait là, au lieu de perdre leur temps dans des choses futiles et de laisser le temps passer, le temps qui est limité là, ils laissent passer. Et puis après ne rien accomplir, ils ont plutôt bossé. Ils sont consacrés. Ils ont pris au sérieux l'affaire de Dieu. Ils ont pris au sérieux les œuvres de Dieu. Ils ont accompli les œuvres de Dieu. Ils ont travaillé pour Dieu. Sans compter pour... Ils ont travaillé pour Dieu. Ils ont fait les œuvres de Dieu. Et grâce à leur travail, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Beaucoup d'âmes ont été évangélisées. Beaucoup de pécheurs ont quitté le péché. Beaucoup de pécheurs anciens sont devenus de bons chrétiens. Et leurs œuvres ont porté beaucoup de fruits. De sorte que tout ce qu'ils ont semé là, la moisson est excellente. Elle est abondante. Et Dieu est content de ces gens-là. Alors frères,
ta mort doit être une bonne semence pour Dieu. C'est ce que je te souhaite. Mais ça dépend de toi. Car tu sais maintenant ce qu'il faut faire pour que ta mort soit une bonne semence pour Dieu. Et que toi, tu puisses, après cette mort, après avoir accompli les œuvres que Dieu t'a envoyé accomplir sur terre, aller jouir, recevoir la place que Jésus a préparée pour toi quand il a promis en disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans Jean 14, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je m'avais préparé une place pour vous, mes serviteurs, pour vous qui, tous les jours, faites des efforts, êtes attentifs, engagés pour servir ma cause. Vous là, je vous prépare des maisons. Et quand ce sera fini, je vous connais. Je connais vos œuvres. Quand vos œuvres seront achevées, je viendrai vous chercher. Et alors, là où j'habite, vous habiterez avec moi. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je te souhaite. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu t'assiste, qui te conduise sur le bon chemin, afin que tu sois un bon serviteur et que le royaume de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.